je voulais faire un petit retour sur la notion d'erreur, parce que cette notion d'erreur permet de comprendre ce qu'est la société moderne et démystifie, je dirais, l'imposture conciliaire. L'Église enseigne depuis toujours que l'erreur n'a aucun droit. Je répète, parce que ça, je veux vraiment que ça rentre dans votre cerveau. L'erreur n'a aucun droit. Citation de Pie XII. Discours aux juristes catholiques italiens, ce qui n'est pas un texte du magistère, mais qui fait néanmoins autorité et qui reprend, comme nous le verrons, l'enseignement du magistère. Ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Je répète, ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Pie XII ne faisait que reprendre Léon XIII, qui déjà dans Libertas écrivait que l'Église n'accorde de droit qu'à ce qui est vrai et honnête. Et saint Pie X ajoute que le Christ ne respecte pas l'erreur, même quand l'erreur est faite de bonne foi. Citation, notre charge apostolique de saint Pie X. Si Jésus a été bon pour les égarés et les pécheurs, il n'a pas respecté leurs convictions erronées, quelque sincères qu'elles parussent. Donc je répète, l'erreur n'a aucun droit. Or, la caractéristique de notre époque, c'est précisément que l'erreur est mise sur le même plan que la vérité, et que tant l'erreur que la vérité ont des droits. C'est la caractéristique de la société moderne, telle qu'issue de 1789. Certains ont été choqués que je déclare à plusieurs reprises que j'étais contre la liberté d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je suis pour la liberté d'expression du bien. Et je suis contre la liberté d'expression du mal. Léon XIII, vous le verrez, vous l'expliquera bien mieux que moi. Donc, l'erreur n'a aucun droit, mais les conciliaires sont revenus sur cela. Les conciliaires contestent ce principe selon lequel l'erreur n'a aucun droit. Ils le contestent en premier lieu avec la liberté religieuse. L'Église a toujours permis l'exercice de faux cultes au titre d'une tolérance et non pas au titre d'un droit. Les conciliaires, avec Vatican II, dans Dignitatis Humanae, et puis ça a été répété à foison par la suite, les conciliaires nous disent, mais si, au nom de la dignité de la personne humaine, tout le monde a droit à la liberté de culte. Donc les conciliaires donnent des droits à l'erreur, et ils l'ont démontré en actes. Ils l'ont démontré en faisant des pseudo-concordats totalement contraires au magistère de l'Église, parce que le magistère nous enseigne que l'État doit être confessionnel. Il doit y avoir une religion d'État, la religion catholique. En 1929, je crois, il y a eu les accords du Latran entre l'Italie et le Vatican. Et ces accords de Latran, dans leur premier article, rappelaient que la religion d'État en Italie était la religion catholique. La secte conciliaire, donc, qui usurpe le titre d'Église catholique, fait un nouveau concordat avec la République italienne en 1984, et dans un protocole additionnel, il est clairement dit que la religion catholique n'est plus la religion d'État unique, donc plus la religion d'État tout court. Et les lecteurs découvriront que les papes ont toujours condamné le fait de mettre sur le même plan toutes les religions, donc de mettre sur le même plan le vrai et le faux. L'erreur n'a aucun droit selon la doctrine de l'Église, selon la doctrine infaillible de l'Église. Les conciliaires sont revenus là-dessus. Pour eux, l'erreur a des droits. J'évoque l'Italie, mais c'est pareil. Des concordats ont été faits au Pérou, ont été faits en Colombie, et à chaque fois, donc, dans ces pays, la religion catholique était la religion d'État, et avec les nouveaux concordats, l'Église, le catholicisme n'est plus la religion d'État. Et si l'on en croit Monseigneur Lefebvre, eh bien, le président de la conférence épiscopale de Colombie a été donc contraint de faire ce nouveau concordat, donc, qui faisait rétrograder la religion catholique. Il a été donc contraint, l'initiative, revient à l'époque au Vatican. C'est le Vatican quand même
qui a demandé à ce que la religion ne soit plus la religion catholique. Voilà. J'ai des réserves sur Monseigneur Lefebvre que vous savez, mais Monseigneur Lefebvre n'était pas un homme malhonnête, et je l'imagine mal mentir là-dessus. Bon. Donc, je radote, l'erreur selon la doctrine de l'Église n'a aucun droit, mais selon les conciliaires, l'erreur a des droits. Ensuite, parlons un peu du rapport de l'Église catholique avec les fausses religions. Qu'enseigne l'Église au sujet des fausses religions? Fort simple. Léon XII, lettre encyclique Ubi Primum, 5 mai 1824. Il est impossible au Dieu véritable d'approuver toutes les sectes qui professent des faux enseignements et de conférer à leurs membres des récompenses éternelles. Qu'est-ce que ça signifie? Les membres des fausses religions ne vont pas au paradis, ne peuvent pas se sauver. Ils sont damnés. C'est ça que ça veut dire. Que nous dit la secte conciliaire à ce sujet-là? La secte conciliaire nous dit, mais oui, hors de l'Église, point de salut, on est tout à fait d'accord avec vous. Sauf que petit problème, dans Unitatis Redintegratio, les conciliaires enseignent que les sectes hérétiques et schismatiques peuvent être utilisées comme moyen de salut. Petit problème. Et avec le subsistit in, on voit que des pseudo-éléments de l'Église qui se baladent à gauche à droite en dehors de l'Église catholique, donc par définition peuvent être ces instruments de salut. Donc on peut se sauver en dehors de l'Église selon les conciliaires. Ce qui est difficile avec les conciliaires, si vous voulez, c'est qu'ils plaident à la fois la thèse et l'antithèse en fonction de leur interlocuteur. Voilà. Mais il ne faut pas nous la faire. Hein. La chose pas conciliaire, on la connaît maintenant. Les conciliaires nous disent par ailleurs que dans les fausses religions se trouvent des éléments de vérité qui peuvent préparer au salut. Ah bon? Les fausses religions préparent à l'état de grâce. C'est une plaisanterie. Donc, on voit que par cette doctrine, les conciliaires contredisent de plein fouet la foi catholique sur laquelle, hors de l'Église, il n'y a point de salut. Un petit mot aussi sur le Christ-Roi. Qu'est-ce que c'est le Christ-Roi, ce fameux Christ-Roi? On en a déjà parlé ici. On en a déjà parlé avec le cardinal Pi. Le Christ-Roi, c'est l'idée selon laquelle l'Église, le Christ doit régner sur les individus bien sûr, mais aussi sur les institutions. Et que les institutions doivent être subordonnées à l'Église catholique. C'est ça le Christ-Roi. Et la conséquence de cela, c'est que les lois doivent être conformes à la doctrine de l'Église. Et autre conséquence, c'est que l'État a l'obligation de rendre un culte public à la vraie religion. Citation de Pie XI, de Quas Primas, encyclique essentielle de Pie XI. Écoutons-le. Les chefs d'État ne sauraient donc refuser de rendre en leur nom personnel et avec tout leur peuple des hommages publics de respect et de soumission à la souveraineté du Christ. Tout en sauvegardant leur autorité, ils travailleront ainsi à promouvoir et à développer la prospérité nationale. Plus loin, sa dignité royale, en parlant du Christ, exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens dans l'établissement des lois, dans l'administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse, qui doit respecter la saine doctrine et la pureté des mœurs. Donc, voilà ce qu'est le Christ-Roi. C'est l'obligation pour l'État d'être dans les clous catholiques. Or, je vous l'ai dit, la secte conciliaire a renoncé au Christ-Roi. À partir du moment où elle accepte la liberté religieuse, elle renonce au Christ-Roi. À partir du moment où elle se prononce pour l'indifférence d'État, elle est contre le Christ-Roi. À partir du moment où elle fait des concordats qui ne respectent pas le catholicisme d'État, elle est contre le magistère de l'Église, elle est contre le Christ-Roi. Tout simplement. Tout d'ailleurs le titre d'un ouvrage de Monseigneur Lefebvre, ils l'ont découronné en parlant de notre Seigneur. Donc il est toujours intéressant de voir la différence entre le magistère de l'Église et le faux magistère conciliaire auquel on ajoute leurs actes. Je parlais des fausses religions, rappelons-nous quand même que Jean-Paul II, qui est officiellement un saint chez les conciliaires, a embrassé le Coran. Un saint de l'Église catholique embrasse le Coran. Je rappelle que le saint, ce qui le caractérise, c'est qu'il est exemplaire. C'est exemplaire d'embrasser le Coran pour un catholique. Jean-Paul II a déclaré en Jordanie que Saint Jean-Baptiste protège l'islam.
Alors, les gens qui font de la choutzpa conciliaire, on dit « Ah oui, mais non, mais ils ne voulaient pas parler de la religion, ils voulaient parler de la civilisation islamique. » Alors, de deux choses l'une. Avec les conciliaires, les mots n'ont jamais leur sens. Quand vous leur montrez leur propre texte, « Ah mais non, mais ça ne veut pas dire ça. » C'est-à-dire que quand on donne le sens que donne le dictionnaire, on nous dit « Non, 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 ça ne veut pas dire ça. » Mais admettons que Jean-Paul II voulait dire « La civilisation islamique, je regrette, mais la civilisation islamique, elle ne respecte pas le Christ roi. Elle n'essaie pas de conformer l'État à la doctrine de l'Église. Donc un catholique ne peut pas prononcer une telle phrase, Saint-Pierre ne peut pas prononcer une telle phrase. Le Saint-Esprit, alors bon, là c'était pas un texte officiellement infaillible, mais quelqu'un qui prétend être Saint-Pierre ne peut pas faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Surtout que Jean-Paul II n'est pas son coup d'essai, parce que quand il était allé en Inde, il s'était fait mettre sur le front un symbole hindou. On imagine vraiment Saint-Pierre. On imagine, je crois que c'est saint Thomas qui a... c'est l'apôtre Thomas qui a évangélisé l'Inde, si je dis pas de bêtises. Vous pensez franchement qu'il s'est fait mettre des symboles hindous sur le visage? Bon, restons sérieux. Donc, les conciliaires rejettent le Christ roi. Vous saurez ce qu'il faut penser de tout ça. Bah tiens, puisque je suis sur le laïcisme, je vous ai évoqué le fait que l'Église condamnait la neutralité de l'État. Et que nous dit Pie XI toujours dans Quas Primas? La peste qui a corrompu la société humaine. La peste de notre époque, c'est le laïcisme, ainsi qu'on l'appelle avec ses erreurs et ses entreprises criminelles. Laïcisme qui a engendré l'apostasie publique. C'est pourquoi d'ailleurs Pie XI a instauré la fête du Christ roi. Il nous dit c'est pour réparer en quelque manière cette apostasie publique si désastreuse pour la société qu'a engendré le laïcisme. Autre idée reçue, c'est le côté gnangnan du Christ qui est inventé de toutes pièces par les conciliaires. Saint Pie X, dans l'ouvrage, dans l'encyclique Notre charge apostolique, tord le cou à cela. Et il évoque une déformation de l'évangile et du caractère sacré de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Pie X rappelle que le Christ a été, je cite, aussi fort que doux, mais le Christ a grondé, menacé et châtié. Le Christ a grondé, menacé, châtié. Voilà. Donc on n'est pas dans le Christ peace and love, tenons-nous par la main et on ira tous au paradis, que nous vendent certains conciliaires dingos. Il a grondé, menacé, châtié, sachant et nous enseignant que souvent, la crainte est le commencement de la sagesse, et qu'il convient parfois de couper un membre pour sauver le corps. Enfin, il n'a pas annoncé pour la société future le règne d'une félicité idéale, d'où la souffrance serait bannie. Mais par ses leçons, par ses exemples, il a tracé le chemin du bonheur possible sur terre et du bonheur parfait au ciel, la voie royale de la croix. Ce sont là des enseignements qu'on aurait tort d'appliquer seulement à la vie individuelle en vue du salut éternel. Ce sont les enseignements éminemment sociaux. Ils nous montrent en notre Seigneur Jésus-Christ autre chose qu'un humanitarisme sans consistance et sans autorité.